Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Me revoici aujourd'hui pour vous parler du gras, pour vous parler du bon gras. Alors, on va pas parler de charcuterie, parce qu'effectivement maintenant on sait que on a des gras qui sont plutôt à éviter et d'autres finalement qu'il est important de consommer parce que ça va contrecarrer le mauvais gras ou le mauvais cholestérol. Et l'hiver, c'est vraiment la saison pour venir euh, consommer du gras. Ça va nous réchauffer aussi, nous maintenir au chaud. Alors, c'est quoi le bon gras? Déjà, c'est toutes les noix. Donc, les noix de chez nous, hein. Moi, j'ai plein de noyers à la maison. En ce moment, je suis en plein dans des gâteaux et des recettes avec des noix, des brownies, toutes sortes de gâteaux. Il y a aussi toutes les noix qui viennent d'ailleurs. Alors, il y a les amandes qui viennent de pas très loin. Et puis après, les noix de cajou, les noix du Brésil, les noix de pécan, les noix du Brésil très bonnes en sélénium. Euh, voilà, bon après, le bilan carbone n'est pas terrible, mais euh, voilà, tout ce qui est noix est intéressant. Tout ce qui est oléagineux également, et donc tout ce qui va se transformer en huile. Oui, j'ai pas parlé des noisettes. Malheureusement, j'ai pas de noisetier chez moi. J'adore les noisettes, mais j'en consomme pas beaucoup parce que j'en ai pas. Mais ouais, les noisettes sont également source de gras intéressante. Et puis, il y a toutes les huiles. L'huile de noix, l'huile de noisette, l'huile de colza aussi, et du bon gras, l'huile d'olive également, l'huile de tournesol un peu moins. L'idéal, c'est de cuisiner tout, à chaque fois que vous allez... parce qu'il y a des huiles qui supportent plus ou moins la chaleur. Moi, pour faire simple, dès que j'utilise dans une poêle ou au four, c'est de l'huile d'olive. Et puis en assaisonnement, je vais varier, huile de noix, l'huile de noisette, l'huile de colza, que mon beau-frère et ma sœur produisent d'ailleurs. Petite publicité à Sur notre terre, à Auboué. Et puis voilà pour le bon gras. Ah si, il faut que je vous parle d'un autre truc. Toujours la médecine traditionnelle chinoise qui m'a rappelé ça, c'est les bouillons d'os. Ça, en cette saison, c'est hyper nourrissant, revigorant, et ça va être bon aussi pour notre collagène. Alors, on nous vend du collagène au rayon cosmétique. Et ben moi, le collagène, je le mets dans mon assiette grâce aux petites ailes de poulet que j'achète à Saint-Jouin-de-Marne. Comment elle s'appelle? Claire de euh, Volaille et fines herbes. Donc je lui achète ces petites ailes de poulet, j'en achète 4-5. Et avec ces 4-5 ailes de poulet, je me fais un bouillon où je vais rajouter des épices, des carottes, du poireau. Et je fais mijoter tout ça à feu très doux pendant hyper longtemps. Alors moi j'ai la chance d'avoir une cheminée, je regarde par là parce qu'elle est juste devant moi, un gros poêle de masse avec au-dessus un four. Et en fait, quand ma cheminée est chaude, elle est chaude pendant 24 heures. Donc, ce qui fait que quand je vais mettre ma, mon faitout dedans, eh ben, ça va cuire tout doucement et mon bouillon va se faire comme ça. Mais bref, même si on n'a pas ce genre de cheminée, on peut aussi, à feu très doux, euh, faire cuire, préparer son bouillon. Puis une fois qu'il est prêt, vous le filtrez, vous le mettez dans une bouteille en verre que vous fermez et vous allez pouvoir consommer ça sur 5 jours par exemple. Et quand il est froid, mon bouillon, en fait, il s'est figé, on voit la gélatine quoi en fait. Et c'est ça, c'est cette gélatine qui est le collagène qui va me donner une belle peau. Voilà.
Et puis au-delà de ça, ça réchauffe vraiment le corps de l'intérieur. Voilà, mes petites astuces pour me réchauffer de l'intérieur. Eh ben, je vous dis à demain. Ça marche, merci.